Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Le maire est arrivé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, Monsieur Viseur, monsieur président du canoë-kayak de Lagny. Kayak Lagny. Pardon. Canoë Kayak Lagny. C'est notre nom, ce qui a été un déni dans certains courriers où on a oublié le Lagny. Certainement que déjà, peut-être la mairie avait honte que l'on porte le nom. Ça me déçoit vraiment beaucoup. Alors vous avez participé au forum des associations de Lagny? Nous avons participé au forum de Lagny. Nous avons été invités, nous avions déposé notre dossier en amont, en temps et en heure, donc on a maintenu notre présence. Vous avez eu des adhésions? Et nous avons eu les mêmes adhésions que les autres années. À savoir, combien? Là, en ce moment, nous tournons autant sur Lagny, pour la partie Lagny, puisque nous étions dans toutes les villes de Marne-et-Gondoire. Oui. On était représentés. Donc là, si tout le monde réussit à prendre son adhésion, ça veut dire que c'est 60-65 personnes qui passeraient. D'accord. Alors pour autant, il y avait aussi l'autre association qui s'est créée mi-août, qui s'appelle Marne-et-Gondoire Canoë-Kayak. Oui. Vous les avez vus Ah oui, tout à fait. Vous avez discuté avec eux? Non. Ah. Non. Nous n'avons pas discuté ni échangé, voilà. Étant donné que ce sont des anciens membres. Ah, d'accord. Ce sont des anciens membres des dissidents du club. Donc vous les connaissez, d'accord. Qui, pour certains, ont oublié de payer les cotisations avant de partir, ont oublié de payer certaines factures, ou alors de rendre leur matériel. Bon, mais ça, c'est l'aspect, c'est le détail. Quand vous dites c'est le détail, donc il y a des choses plus graves alors. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous avez fait un recours suite à la décision du maire en juin de fermer le site sur lequel est entreposé vos canoës. Oui. Vous avez fait un recours, vous avez été débouté. Voilà, alors par le tribunal administratif. Nous avons fait, attention, c'était un recours en suspension et surtout pour l'urgence. Parce que nous avions des compétiteurs et qui avaient besoin d'être au championnat de France. Donc ils avaient des sélections à faire et bien entendu, ça leur était impossible. Le matériel est derrière cette porte, close, fermée. Et donc impossible de s'entraîner, impossible de récupérer tant le matériel personnel, le petit matériel, c'est-à-dire ça va de la paire de chaussures pour aller courir, faire les footings ensemble, que les pagaies, les casques. Donc là vous avez été débouté alors dans les... Et alors, voilà. Donc l'urgence n'a pas été jugée utile, donc on nous a dit, allez vous faire voir comme ça là. Il va y avoir aujourd'hui un baptême, je crois, qui était organisé par la nouvelle association, JMCK. Je crois qu'il y avait quelque chose de prévu. Ça avait été annoncé au 119 quai de la Gourdine, c'est-à-dire c'est notre adresse. C'est ça. Je ne les vois pas là pour autant. Donc, non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Personne ne fait partie de la nouvelle association JMCK. Vous êtes tous des membres du CKL. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne sont pas là? Je ne pense pas qu'ils aient eu peur, simplement qu'ils n'ont pas dessoudé les portes et ils ont été se placer en centre-ville. Ah d'accord. Pour être peut-être plus au calme, je ne sais pas. D'accord, très bien. Donc les baptêmes se font là-bas. Certainement. D'accord, centre-ville, d'accord, sur la place de... Voilà. Mais en effet, nous ne souhaitions pas que les personnes profitent de nos installations. C'est pas fait comme cela. La moindre des choses, nous sommes propriétaires de nos locaux sur un terrain d'autrui, qui est la ville. Mais être propriétaire de ses locaux et de son matériel ne veut pas dire que quelqu'un d'autre peut se l'attribuer sans avoir une décision de justice, sans avoir eu des explications claires de tout le monde. Donc vous avez fait un pourvoi? Alors nous sommes maintenant en pourvoi au niveau du Conseil d'État sur le référé, mais bien entendu il y a le procès sur le fond qui se déroulera alors un peu plus longtemps. On sait que ça prend du temps, à part si certaines personnes veulent bien entendre notre urgence. C'est des jeunes qui sont privés de compétition, c'est des jeunes... Alors en plus il y a un déséquilibre dans le club, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui s'entraînent localement, mais nous avons aussi des personnes à Pau
qui s'entraînent sur le bassin des championnats du monde qui vont avoir lieu dans très peu de temps. Ça. Nous avons des cadres techniques qui sont en Normandie ou qui sont dans les Alpes. Et ces gens-là ont le matériel du club et se permettent de pouvoir faire les courses. Donc eux, ils n'ont pas trop de problèmes. Mais nos jeunes, nos petits jeunes, les 14, 16 ans, 18 ans, eux qui sont localement situés à Lagny, ne peuvent plus rien faire et n'ont rien fait de tout cet été. Donc on nous a endigué la saison et on nous a endigué la préparation de la nouvelle année. C'était le stage du 1er au 15 août en Espagne, qui est un stage... le stage de la Culture Club, c'est le stage ouvert aux adultes, aux jeunes, aux moins jeunes, aux compétiteurs, non compétiteurs. Ça dure depuis 20 ans. Jamais eu quoi que ce soit sur un problème quel qu'il soit. Et bien voilà, cette année, pour la première fois, on n'y est pas. Bon, alors là, qu'est-ce qui va se faire? Vous rentrez en résistance là alors? Ah, nous sommes depuis le 1er juin en résistance, mais on l'était déjà. Nous ne sommes pas entendus par monsieur le maire, qui prend une décision à la suite des conseils de son administration. Je ne citerai pas le nom, mais je pense qu'il se reconnaîtra dans ce que je vise. D'accord. Je pense qu'il a été très mal conseillé. D'accord. Et vous allez faire quoi, monsieur Viseur, si le maire laisse les portes soudées, là, vous n'allez pas pouvoir pratiquer votre activité? Qu'est-ce qui va se passer, monsieur Viseur? Alors, je crois avoir compris au travers des quelques paroles de monsieur le maire tout à l'heure. Ah, parce qu'il est passé, c'est vrai qu'il est passé. Il est passé tout à l'heure. Donc, il y a eu un échange assez fructueux en paroles. Vous pouvez me résumer un petit peu ce qu'il a dit lors de son passage? Il a été pris à partie. Voilà, bon, il faut le dire par les membres du club et vous-même. Par les membres du club. Je me suis abstenu de parler. Je pense qu'il voulait échanger avec les personnes du club. Il a pu échanger. Très bien. Simplement que je crois qu'il a ressenti la colère qu'il y a au sein du club. Et j'espère qu'il l'aura bien enregistré. Qu'il nous a quand même fait part qu'il allait certainement voir à nous ouvrir les portes pour que l'on déménage. Que l'on déménage notre matériel et que l'on laisse la place à d'autres. D'accord. La nouvelle association. Si la nouvelle association a quelques centaines de milliers d'euros à nous redonner pour le bâtiment, il n'y a aucun problème. Très bien. On peut le faire. Et vous iriez où si vous déménagiez? Vous n'avez pas d'idée encore? Pour l'instant, ça serait un peu... Mais on sait quand même que d'autres villes en Marne-et-Gondoire seront certainement très 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 contentes de nous accueillir. Alors, vous avez à la fois des membres... Bonjour messieurs, dames. Voilà, par exemple, on a Valentin, d'accord, qui justement jouait sa place pour aller au championnat de France. Il a été privé de finale, il a été privé de sélectif, et on arrive à quoi? Oublier des championnats de France. D'accord, alors Valentin, votre sentiment là? C'est bête, c'est tout un été où on fait rien. C'est du gâchis parce que c'est fermé, on ne sait même pas pourquoi. Tu fais partie du CKL depuis combien de temps, Valentin? Ça va faire 10 ans. 10 ans. Et tu n'as pas l'intention de rejoindre l'autre association tu restes fidèle au CKL. Comment tu vas faire là si tu peux plus t'entraîner alors? On va attendre. Mais nous trouverons des solutions. Nous avons toujours su trouver des solutions. Et croyez-moi, on ne laissera pas tomber les jeunes, on ne laissera pas tomber les membres du club. On a eu d'autres petits soucis à d'autres moments. L'eau qui monte trop vite, trop haut. On sait s'adapter. Oui, d'accord, je comprends. Notre sport déjà nous impose l'adaptation perpétuelle. On saura s'adapter. Le résumé de monsieur le maire, c'est de nous dire, vous pouvez venir en réunion avec moi. Je peux vous recevoir, mais la décision est prise. Je trouve que c'est dommage de ne pas être un tout petit peu plus ouvert. Au niveau de la sécurité, puisque c'était un des reproches que vous avez fait le maire, c'était que vous ne preniez pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des... Alors, parce que je crois que ça vous avait particulièrement énervé. Je crois que c'est la plus grande insulte que l'on peut faire. Bien sûr, à ma personne, c'est une chose, mais à toute mon équipe d'encadrants. Vous avez combien d'encadrants avec vous là? Là, par exemple, nous avons des jeunes qui savent encadrer, qui sont plus ou moins diplômés, d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais je dirais, j'ai mon bras droit qui est là-bas en blanc, Thibaut Desnains. Ça fait des années que nous partageons, du Bonjour. temps. Bonjour Thibaut. Voilà.
qui, avec moi, c'est ma survie quand je descends une rivière. C'est lui qui est ma bouée de sauvetage quand il y a un besoin. En d'autres termes, la FFCK vous a désavoué ou pas pour les histoires d'agrément au niveau de la fédération? Non, vous êtes, non, nous sommes toujours affiliés. La preuve, c'est que nous avons des juges arbitres de très haut niveau. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui était aux Jeux Olympiques à Rio. Oui. Vous avez des juges, juges internationaux et juges nationaux. Madame qui était aux Jeux de Rio, que vous avez vu à la télé, parce qu'elle est la première personne à embrasser le médaillé olympique Denis Gargochanu. C'est aussi une dame de la fédération, c'est aussi une grande dame. C'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui. Et c'est aussi Madame référence règlement à la fédération. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme légitimité de mieux? Nous sommes dans une situation d'attente où là on gâche